Gilbert Dumotier, qui héritera du titre marquis de Lafayette, est né le 6 septembre 1757 dans ce château de Chavagnac, en Auvergne, au centre de la France. Grâce à de généreux mécènes américains, le château fut sauvé, remarquablement restauré et fut donné à la région d'Auvergne. À l'intérieur de ce château, à l'époque du jeune Lafayette, vous pouviez voir sur les murs de nombreux tableaux représentant ses ancêtres, tels que celui-ci, qui est un tableau représentant son père. Tous les ancêtres de Gilbert Dumotier, notre Lafayette, ont été des officiers du plus haut niveau, et l'un d'entre eux se battit même avec Jeanne d'Arc. Nous voyons donc une noblesse de grande envergure. Au cours de longues soirées, sa grand-mère et ses tantes raconteront à notre jeune Lafayette les hauts faits d'armes de ces guerriers si courageux. Ces histoires qui vantent le courage de ses ancêtres au combat auront une énorme influence sur le jeune Lafayette. Ce désir d'égaler ou de surpasser ses glorieux ancêtres poussera le jeune Lafayette à se battre avec bravoure à côté de ses amis américains. D'autre part, notre jeune Lafayette vivait une vie assez simple à Chavagnac, car il jouait souvent avec les jeunes paysans, chose rare dans l'aristocratie. Cette vie simple, quand il était jeune, et son cœur généreux l'aideront toute sa vie à être très à l'aise avec les soldats, les colons américains et les révolutionnaires français qui faisaient partie de toutes les couches de la société. Lafayette deviendra franc-maçon dès ses 18 ans. Notre jeune Lafayette perdit son père quand il avait 2 ans. Sa mère mourut quand il avait 12 ans. Quelques semaines plus tard, son grand-père, un homme très riche, mourut, faisant de Lafayette un des enfants les plus riches du royaume de France. Peu de temps après, il épousa Adrienne de Noailles, la fille d'une des familles les plus puissantes de France. Non seulement c'était un bon parti, mais Adrienne, sa femme, montrera qu'elle pouvait être une héroïne de proportions bibliques. Ensuite, à l'âge de 14 ans, notre jeune Lafayette devint mousquetaire chez les mousquetaires du roi. Puis, à l'âge de 17 ans, il s'enfuit servir dans une garnison dans la ville de Metz, dans le nord-est de la France. Durant ses premières années dans l'armée, Lafayette était tout simplement un jeune officier insouciant et très gâté. Une rencontre très importante va changer sa vie à jamais. Un officier anglais, le duc de Gloucester, qui est en fait le frère du roi George III, roi des Anglais, fut invité à dîner à Metz par l'officier supérieur de Lafayette, le duc de Broglie. Lafayette, à peine 18 ans, fut invité car il était d'une famille illustre. Lafayette fut fasciné par le récit que fit le duc de Gloucester de la lutte des colons américains pour leur indépendance. Lafayette, le jeune aristocrate gâté, découvrit des valeurs qui allaient complètement changer sa vie. À partir de ce moment-là, Lafayette se battra pour que ses frères humains reçoivent plus de justice et plus de liberté. Cependant, avant de continuer avec la vie de notre jeune Lafayette, laissez-moi vous dire un mot sur sa femme, Adrienne de Lafayette, qui un jour lui sauvera la vie. Ce qui est très intéressant dans la jeunesse d'Adrienne, c'est qu'elle fut élevée par une mère très intelligente et pleine d'éducation qui, l'après-midi, s'entourait de ces jeunes filles et leur faisait lire toutes sortes de livres. L'arrière-grand-père d'Adrienne
Donc le père de sa mère se trouvait être le chancelier d'Aguesseau, un homme très savant et très brillant, juriste et un grand philosophe, qui écrira des lettres à la jeune Adrienne quand elle avait 8 ans, des lettres sur des sujets difficiles auxquels elle répondra de façon brillante. Adrienne, toute sa vie, montrera qu'elle était construite de l'acier le mieux trempé, était douée d'une grande intelligence et avec seulement une faiblesse, son amour absolu pour son mari, Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette. Maintenant, retournons à notre marquis de Lafayette. Il est jeune, ambitieux et riche. Grâce à son mariage, il est maintenant apparenté à l'une des familles les plus puissantes de France. La plupart de ses amis, qui sont aussi de jeunes aristocrates, s'amusent, passent leur temps dans cette position tellement enviable et bien évidemment restent en France. Lafayette va abandonner tous ses privilèges, tous les avantages donnés par sa naissance aristocratique et ne perdra pas une minute dans sa poursuite de ses nouvelles idées et de cette noble cause. À l'âge de 19 ans, il rencontrera Silas Deane, l'Américain qui est chargé de recruter des officiers et des soldats pour l'armée américaine. On lui donnera le titre honorifique de général. Il acheta un navire avec l'aide de Broglie. Cependant, Lafayette devait cacher ses aventures au roi de France, Louis XVI, qui était fermement opposé à ce qu'un fils de grande famille aristocratique française aille s'engager aux côtés des rebelles américains. Lafayette monta sur son bateau La Victoire et s'enfuit vers les côtes américaines. Pendant sa traversée de l'Atlantique, et bien qu'il ait souvent le mal de mer, Lafayette montra beaucoup plus d'intelligence que ses camarades français embarqués avec lui. En effet, en utilisant l'aide des autres passagers américains, Lafayette se mit à apprendre l'anglais. C'est d'autant plus remarquable que, ne l'oublions pas, le français était à l'époque la langue universelle. Lafayette atterrit près de Charleston le 13 juin 1757. Il était enfin en Amérique. Il entreprit ensuite un voyage épuisant à travers les États-Unis pour rejoindre Philadelphie, la capitale. À son arrivée, après avoir traversé l'Atlantique et les États-Unis dans des conditions plus que difficiles, les représentants du Congrès américain lui dirent qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Quelle réception pour un homme plein d'idéaux! De plus, il avait fui son propre roi et sa propre patrie. Lafayette, notre jeune idéaliste, réussira-t-il à glaner la gloire sur les champs de bataille et à défendre les idées chères à son cœur? Enfin, Lafayette réussira-t-il à rencontrer Général George Washington, commandant en chef des armées?